Salam alaikum, Zulflaoun, bonsoir. L'ONU incite la France à se pencher sur les problèmes structurels de sa police, alors que la mort de Nahel, 17 ans, tué à Nanterre lors d'un contrôle routier, est en train d'embraser les quartiers populaires. C'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre, a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, lors du point de presse régulier de l'ONU à Genève. Après 3 nuits d'émeutes, nous appelons les autorités à garantir le recours à la force par la police pour s'attaquer aux éléments violents lors des manifestations, respectent toujours les principes de l'égalité, de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination, de précaution et de responsabilité, a souligné la porte-parole Madame Shamdasani. S'est également dite préoccupée par les violences qui ont éclaté après la mort de ce jeune homme. Dégradation de bâtiments publics, pillage, échauffourées sporadiques ont secoué jeudi de nombreuses villes de régions parisiennes et de province pour la 3e nuit consécutive, après la mort donc mardi à Nanterre de Nahel, un mineur de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire. Saisi par une vidéo amateur, le tir à bout portant du fonctionnaire sur l'adolescent lors d'un contrôle routier continue à embraser de nombreux quartiers populaires du pays. La mort du jeune Nahel en France a suscité de nombreuses interprétations et réactions en France. Certains ont interprété cet événement comme un exemple de violence policière et ont critiqué les forces de l'ordre pour leur utilisation excessive de la force. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France pour dénoncer cette violence et demander justice pour Nahel. D'autres ont souligné que les circonstances exactes de la mort de Nahel n'étaient pas encore claires et ont appelé à attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions. Ils ont également souligné que la police avait un rôle difficile à jouer dans le maintien de l'ordre et qu'il était important de ne pas généraliser les actions d'un individu à l'ensemble des forces de l'ordre. Certains ont également souligné les problèmes plus larges auxquels sont confrontées les banlieues françaises, notamment la discrimination, le chômage et la marginalisation sociale. Ils ont fait valoir que la mort de Nahel était le reflet de ces problèmes plus profonds et ont appelé à des mesures plus larges pour améliorer les conditions de vie dans ces quartiers. Mort de Nahel, l'ONU incite la France à se pencher sur les problèmes de sa police. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir de France Ahmed Laouedj, candidat pour les sénatoriales. Il est de Dogné-sous-Bois, donc il sera avec nous dans cette émission. On aura aussi le plaisir d'accueillir notre confrère Chaban Qassi. Il est avec nous via Skype. Chaban, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Nasser, bonsoir à toutes et à tous. Merci Chaban, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. On aura aussi Ataf Rhouma qui est maire adjoint de Ivry-sur-Seine. Il sera avec nous dans cette émission. On aura aussi Azdin Toumi, militant politique. Il est avec nous depuis Alger. Azdin Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir cher ami Nasser, bonsoir à Chaban, bonsoir à tous tes invités. Et Saha Aïdkoum. Saha Aïdek, merci beaucoup Azdin, Saha Aïdek à toi et à tous tes chers. On va revenir bien sûr sur le communiqué aussi qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères algérien. Donc on va revenir sur ce communiqué. Mais on va commencer cette émission avec notre confrère Chaban Qassi. Chaban, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous dans cette émission. Mais surtout, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a donc? Qu'est-ce que
peut dire par rapport donc à ce drame, à cet assassinat du jeune Nahel, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui en est du nouveau, Chaban Khassi? Alors encore une fois, Nasser, ce qui est important de rappeler, c'est malheureusement pas la première fois que ça arrive. Je le disais hier, ce n'est pas le même scénario, bien évidemment, mais des jeunes qui ont trouvé la mort, malheureusement, dans un contexte particulier, notamment dans un scénario où la police était mêlée et qui ont suscité des émeutes, qui ont suscité des soirées, des journées, des soirées, de longues soirées pendant plusieurs jours. C'est déjà arrivé 2018, je vous le disais, c'est Nantes ou encore Grenoble en 2010, bien évidemment. Il y a Villiers-le-Bel en 2007, Ziad et Bouna en 2005, ces deux jeunes de Clichy-sous-Bois, donc qui ont tenté de fuir la police, qui se sont réfugiés à l'intérieur d'un transformateur électrique et ont trouvé la mort. Et en 2016, c'est l'affaire Adama Traoré. On en parle encore aujourd'hui, donc ce n'est pas la première fois. Un élément aussi à souligner, c'est une colère aujourd'hui nationale. Effectivement, hier, donc, ce sont des émeutes qui se sont propagées avec des dégâts matériels énormes, mais c'est effectivement la Seine-Saint-Denis, par exemple, comme Montreuil, ou du côté des Hauts-de-Seine, du côté de Nanterre, mais pas que. Il y a Roubaix, il y a Tourcoing, Marseille, Grenoble, Lyon, Bron, Saint-Priest, Villeurbanne. Donc c'est une colère nationale qui est exprimée ici. Ce n'est pas comme on a pu entendre il y a quelques temps, quelques heures. Ce sont les proches ou les proches du jeune Nahel, en tout cas, ou des personnes habitant son quartier. Alors, il faut savoir bien évidemment qu'il y a des dégâts assez conséquents. Selon le ministère de l'Intérieur, donc c'est 875 interpellations comparées aux 180 de la nuit précédente. Toujours selon Darmanin, le ministre de l'Intérieur, donc les interpellations, ce sont des personnes âgées de 14 à 18 ans. On parle de 2000 véhicules brûlés, près de 4000 incendies, notamment sur la voie publique. Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc plusieurs décisions ont été prises. Le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin, il y a encore quelques minutes, donc il a décidé donc de la fermeture de tous les commerces entre 22h et 5h du matin. Emmanuel Macron, qui devait donc être notamment du côté de Bruxelles pour ce sommet européen, est rentré pour donc une crise, pour une cellule interministérielle. Vous en avez parlé. Donc il dit clairement, il dénonce une instrumentalisation inacceptable de la mort d'un adolescent. Alors il promet des moyens supplémentaires dès ce soir. Il y a ces 45 000 fonctionnaires, gendarmes de police, mais on nous parle ici des moyens supplémentaires qui vont être déployés, des moyens comme par exemple des véhicules blindés de la gendarmerie par exemple, et une action renforcée des douanes pour contrôler les individus. L'instauration de l'état d'urgence pour l'instant est une hypothèse qu'a annoncée Elisabeth Borne, les réseaux sociaux, et puis une responsabilité des parents. C'est ce qui fait polémique avant de peut-être de donner la parole aux autres invités. Éric Dupond-Moretti qui appelle une réponse judiciaire ferme, y compris les parents. Et ça, c'est quelque chose qui fait polémique aujourd'hui, en tout cas. Pour les mineurs, lorsque, je cite, lorsque la nature des faits le justifie, il devrait être envisagé en attendant l'audience qu'il soit placé dans un foyer ou alors qu'il soit interdit de sortir. Et si les parents ne se rendent pas, notamment dans le cadre des rendez-vous judiciaires, eh bien, le gouvernement pourrait faire appel aux forces de l'ordre pour aller convoquer et chercher ses parents. Très bien. Il faut rappeler, Chaban, que Éric Dupond-Moretti est ministre de la Justice français. Donc, restez avec nous, Chaban. Merci donc pour ces dernières nouvelles. On a été rejoint par M. Ahmed Laouedj, qui est candidat pour les sénatoriales, mais aussi était 18 ans en tant qu'élu à Aulnay, donc il connaît très bien la ville d'Aulnay. Ahmed Laouedj, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, bonjour aux auditeurs. Écoutez, moi ce que je veux dire, c'est déjà présenter toutes mes condoléances à la famille, parce que je pense que c'est elle qui est aujourd'hui peinée par la mort de son enfant de 17 ans. Ce que je peux dire moi aujourd'hui, c'est que cette étincelle qui aujourd'hui a explosé n'est pas venue comme ça par hasard. Elle est venue avec des gouvernements successifs qu'on a eus.
le gouvernement, la présidentielle de Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, ils ont serré, je dirais, les lois concernant la présence, le fait d'obtempérer, et donc à partir de là, ça a mis le feu au foudre, le feu aux poudres. Et donc la question aujourd'hui, c'est que par rapport à cette situation-là, on stigmatise chaque jour dans les banlieues, je dirais, des personnes qui vivent, et on n'a aucune, je dirais, solution requise. C'est en plus avec, je dirais, le fait qu'on les stigmatise d'intégristes, de musulmans, de hijab, de foulards, de ceci, de cela. Ça aussi, aujourd'hui, c'est pas bon aujourd'hui. Ce sont des Français à part entière, et donc il faut les respecter comme des Français à part entière. Et donc, mais est-ce que de l'autre côté, Ahmed Laouadj, est-ce que on peut justifier, si on peut dire entre guillemets bien sûr, toutes les violences qu'on est en train de voir, les dépassements, pas du tout, pas du tout. Moi, je condamne aussi, parce que le problème, c'est que aussi ce qu'on brûle aujourd'hui dans les quartiers populaires ou dans les villes, ça concerne aussi les personnes qui y habitent et qui y vivent et qui ont besoin de services publics, qui ont besoin de la poste, qui ont besoin de la police, qui ont besoin de la commune, qui ont besoin de l'état civil, qui ont besoin des commerces, etc. Bien sûr qu'il faut arrêter. Moi, je ne dis pas qu'il faut continuer. Au contraire, moi, je veux que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités pour que réellement il y ait une solution qui soit trouvée aux gens qui vivent dans ces quartiers, dans ces villes, qui aujourd'hui, le fait qu'il y ait un enfant de 17 ans qui a été tué a mis en place, a fait en sorte qu'il y ait une étincelle qui a explosé sur tout le pays. C'est là la problématique. Les politiques publiques aujourd'hui sont dans une situation qui doivent permettre, par rapport à cette situation, revoir les choses une par une. On prend l'éducation, on prend le travail, on prend la rénovation urbaine, on prend les logements. On a des problèmes partout. Le fait qu'aujourd'hui il y a eu ce problème-là, tout a fait en sorte que ça a explosé. Mais bien sûr qu'il faut dire à nos jeunes, parce que regardez maintenant, avant en 2005, c'était des jeunes qui avaient plus de 18 ans. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Donc l'âge a aussi baissé. Donc ça veut dire qu'il y a un réel problème de la prise en compte réelle éducative, la prise en compte réelle d'une prise en charge de l'État qui permette à ce qu'il ne se passe ce genre de choses. Et cette étincelle a fait que ça a explosé. Ça a explosé, et aujourd'hui il faut tirer toutes les conséquences et trouver des solutions pour que réellement cela revienne dans un ordre républicain qui permette à un moment donné que chacun vive et que le vivre ensemble soit le credo de ce pays. Est-ce que vous pensez donc qu'il y a un problème avec la formation des forces de l'ordre, ou il y a un problème de politique d'intégration, d'immigration en général? Par exemple, je vais vous citer ce qu'a déclaré la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme lors d'un point de presse. C'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement au profond problème de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre, a déclaré donc Ravina Shamdasani. Est-ce que vous partagez cet avis, Ahmed Laouadj? Je ne dirais pas que la police. Non, moi je ne dirais pas que la police est raciste, parce qu'on a aussi des gens qui sont issus de l'immigration qui sont aussi dans la police. C'est pas vrai. Par contre, oui, il y a des cellules dormeuses. Oui, il en existe. Oui, comme dans tout, je dirais, dans tout corps de métier, il y a des gens aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe dans ce pays, ils sont en train de mettre en place une haine envers l'immigré. Mais c'est aussi le fait que les politiques aussi montent une par une ce genre de choses. Regardez aujourd'hui dans les chaînes de télévision qui on voit. On voit que le Rassemblement national, moi en tant que personne, en tant qu'ancien élu, en tant que candidat de l'élection nationale, j'ai pas le droit à la parole. Eux ont le droit à la parole. Pourquoi eux auront le droit à la parole? Pourquoi moi j'aurais pas le droit à la parole? Parce que moi je veux aussi évoquer certaines choses. Et moi je pense pas qu'aujourd'hui la police soit une police raciste. Je pense qu'il y a dans certains syndicats de police, ou dans certains lieux en France, oui, bien sûr, vous avez des policiers qui sont racistes et qui font en sorte
de prôner la haine. Voilà, ça existe. Il faut pas. Très bien. Et il faut revenir, donc, vous avez parlé qu'il fallait en tirer les conséquences ou apprendre de ce qui s'est passé aujourd'hui ou même dans le passé. On a vu ces images, les mêmes qui ont choqué les Français, mais pas que les Français. Quand on parle bien sûr des banlieues, on parle de cette immigration issue surtout du Maghreb. On a vu ces images aussi en 2005, 2006, si je me rappelle très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a échec de la politique du gouvernement français qui ont succédé donc toutes ces années par rapport à cette question? Bien sûr qu'il y a un échec. Mais un échec, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, à l'époque, moi, j'étais sur Aulnay-sous-Bois, d'accord. Avant que je sois élu, j'étais dans un service, je gérais un service jeunesse. Il y avait une discussion, il y avait un dialogue avec la police, il y avait des rencontres, il y avait quelque chose qui pouvait se passer, il y avait les gens se parlaient. Aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. Qui a fait en sorte que les gens ne se parlent plus entre corps de la police et la jeunesse de notre pays? Vous vous en rappelez quand même quand Nicolas Sarkozy a été à la Courneuve ou à Nanterre, ou je ne sais pas où, dans quelle ville où il y est, le Karcher, moi je vais venir avec le Karcher et puis je vais les karchériser. Est-ce que c'est un message, je dirais, d'un homme politique qui doit être transmis de cette manière à la population? Non, on doit faire en sorte qu'à un moment donné, on mette en place une politique de vivre ensemble, une politique. Et si les gens rentrent dans le cadre de la République, il faut que ça reste le cadre de la République. Et non pas qu'on essaye de faire en sorte de mettre en place une haine juste pour se faire élire. Et aujourd'hui, certains politiques se font élire grâce à ça. Et on le voit de toutes les façons aujourd'hui. Regardez, les élections présidentielles vont arriver. On commence par la loi de l'immigration, on commence par ceci, par l'intégration, par le hijab, par les musulmans, on va venir vers le terrorisme. Est-ce que c'est ça qui fait aujourd'hui les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont Monsieur Laouedj, est-ce que vous pensez aussi de l'autre côté que toute cette casse, toute cette violence qu'on est en train de voir ne fait pas le jeu de l'extrême droite, si on peut dire? Mais attendez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'ensemble de la population qui habite les quartiers populaires n'est pas dans une situation de cette manière de vouloir tout détruire. C'est pas ce que je dis. Je dis il y a des jeunes qui aujourd'hui, face à cette situation, ont mis le feu dans ces quartiers. Et ce que je condamne, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Mais c'est une manière aussi d'expliquer au gouvernement qu'ils font fausse route. D'accord? Ils font fausse route. Donc à partir de là, si ces jeunes-là, de 12 à 14 ans, vont dans les quartiers populaires, sortent vont dans les magasins, brûlent les voitures, brûlent les magasins, brûlent les commissariats, brûlent les mairies, c'est qu'il y a vraiment un véritable problème. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'aujourd'hui, la République n'est plus à la hauteur. Et donc, si la République n'est plus à la hauteur, il faut trouver d'autres solutions pour que la République soit à la hauteur. Moi, bien sûr que je ne veux pas parce que ça apporte une haine, et c'est vrai que ça apporte aussi des voix au Rassemblement national. Bien sûr. Mais qui a fait en sorte que le Rassemblement national soit dans cette situation-là? C'est aussi les politiques publiques qui ont été faites auparavant par les différents gouvernements successifs. Et donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est pas bon. Très bien. Merci beaucoup. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Non, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette situation, moi j'appelle bien sûr au calme. J'appelle au calme à tous les niveaux. Et c'est pas que aujourd'hui ça s'est embrasé, c'est pas que dans les quartiers populaires ou dans les villes, dans les petites villes moyennes, grandes, ça s'est embrasé un peu partout. Donc moi j'appelle au calme aujourd'hui. J'appelle au fait qu'aujourd'hui on fasse en sorte que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'il fasse en sorte, pas comme des messages, comme le dit ce soir encore une fois le ministre de la Justice, si les enfants ont fait ça, c'est les parents qu'on va condamner, etc. Mais vous savez, on est dans une situation bordélique où on continue encore de bordéliser. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? On continue, ça veut dire qu'on va envoyer l'armée, et puis après on va envoyer les hélicoptères, et puis après ça sera la guerre urbaine. C'est pas comme ça qu'il faut parler aux Français. Très bien.
Merci beaucoup, Voilà. Ahmed Laouedj, candidat pour les sénatoriales. Donc, vous étiez aussi élu à Aulnay pendant 18 ans. On va revenir à Azdine Toumi, qui est avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, bien sûr, ça a eu cette affaire, mais elle a eu des répercussions aussi en Algérie, entre guillemets, parce que le ministère des Affaires étrangères algérien a fait un communiqué par rapport à cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdine Toumi? D'abord, ça aide tout le peuple algérien de l'intérieur à l'étranger. Et je présente mes sincères condoléances à la famille de ce jeune Nahel Rabbi yarhamou. Et puis, vous savez, cette mort qui est tragique, c'est une image qui n'est pas à la hauteur d'un pays de France. C'est à l'image de ce jeune aussi, George Floyd aux États-Unis, qui a été asphyxié sous le genou d'un policier. Donc ce genre d'image nous renvoie à une certaine réalité que dans les sociétés occidentales, il y a une certaine hypocrisie, je dirais. Il y a un certain détournement de regard sur une réalité dans les sociétés qui est le racisme, la marginalisation, etc. Donc au-delà de cette mort tragique, de cet incident vraiment douloureux, donc après il y a une réaction logique d'indignation, d'abord en France et puis à l'étranger, notamment en Algérie, parce que tout simplement ce jeune est d'origine algérienne. Et puis cette vague d'indignation de la jeunesse en France, notamment dans la banlieue parisienne, qui a débordé sur une violence inouïe. On a vu les images, les vidéos de ces 3 dernières nuits qui reflètent en fait, c'est vrai que le geste, c'est cette mort de ce jeune qui a déclenché ce phénomène, mais le mal il est profond. Donc il y a un mal qui était là depuis longtemps. Moi je pense personnellement peut-être je dirais que c'est vrai, il y a un échec peut-être de la politique française vis-à-vis de l'intégration, de l'immigration. Je pense que ce volet de l'immigration a tellement été instrumentalisé par la classe politique française, de l'extrême droite jusqu'aux autres idéologies, que le pouvoir politique en France oublie que c'est un problème qui doit être solutionné. Et j'imagine qu'il y a des courants politiques en France qui ne font rien pour que ce problème soit réglé, bien au contraire. Et ils l'accentuent et l'aggravent pour que ça devienne leur cheval de bataille, ça devient leur argument de vente de leur projet politique, si je peux dire ça. Donc aujourd'hui, nous sommes face à une violence, mais à retenir quand même que pendant ces 3 nuits, il n'y a pas eu de mort, à part un jeune apparemment qui a fait une chute violente, mais il y a eu des arrestations, etc. Donc nous sommes dans un pays où, c'est vrai, il y a un problème de société, de fracturation, parce que la violence de ces jeunes-là, toute violence qui vient de la société, c'est une violence qui prend origine de la violence exercée par le pouvoir et sous d'autres formes. La marginalisation, l'exclusion, la discrimination, c'est des formes de violence. Et c'est l'accumulation de ces phénomènes aboutit à ce qu'une société peut devenir violente à n'importe quel moment. Donc je pense que peut-être on reviendra sur le communiqué. On va revenir sur le communiqué, Azdine Toumi, absolument. Restez avec nous, Azdine Toumi. On va revenir sur le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, je précise. Donc, mais on va juste écouter les déclarations de la maman de Nahel. Nahel était mon fils, un garçon de 17 ans.
respectueux, gentil, amour, serviable. Il rendait des services comme pas possible, je vous jure qu'il en rendait. C'était mon bébé d'amour. Il était câlin avec moi, tous les matins, tous les soirs. Bonne nuit maman, bonjour maman, je t'aime maman. J'avais le droit à ça tous les jours, tous les jours. On parle du passé de mon neveu, 17 ans, vous vous rendez compte? J'ai fait des bêtises à 17 ans, je regrette. C'est ce qui serait passé pour mon neveu. Mais non, eux ils l'ont tué. Hier matin il m'a dit, bon maman je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti, je lui ai donné 20 € pour qu'il aille manger au McDo, se prendre son petit déjeuner. Je suis partie. Vous avez vu les déclarations donc, de la maman de Nahel et sa tante aussi, mais on va écouter aussi les déclarations du président Macron par rapport à cette affaire. Écoutez, d'abord, je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé et la mort du jeune Nahel, et dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert, et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais, et que évidemment nous soyons tous informés, que la justice passe. Et puis je remercie l'ensemble des élus, le maire de Nanterre et tous les élus qui se sont exprimés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce matin. Je pense que dans un tel contexte, il faut de l'affection et du respect pour jeune Nahel et sa famille et ses proches. Il faut le calme pour que la justice se fasse, et il faut du calme partout, parce que nous n'avons pas besoin d'avoir en effet un embrasement, une situation qui viendrait se dégrader. Shaban Qassi, je vais revenir à vous. Bien sûr, beaucoup d'émotions. On a entendu la maman de Nahel et sa tante, mais aussi les déclarations très responsables, si on peut dire, apaisantes, du président Macron. Comment donc ces déclarations ont été lues dans la presse, mais aussi l'establishment français? Shaban Qassi? D'abord, bien évidemment, toute la presse, les différents partis, beaucoup reviennent sur les mots extraordinaires de la maman de Nahel. Quand on écoute ces mots, on a la chair de poule, parce que c'est une maman, son enfant, c'est un enfant de 17 ans, hein, il est pas majeur, un jeune de 17 ans se construit tout de même. Donc quand on entend ces mots et quand on voit aussi son comportement, on rappelle que ce sont les obsèques demain qui sont maintenues, hein, pour l'instant par le préfet, par le maire de Nanterre, Patrick Jarry. Mais déjà, cette maman a un comportement exemplaire. Sagesse, elle arrive à s'exprimer, ça relève d'un record. Quand on est parent, on se demande comment on peut tenir debout, et elle exprime des messages vraiment d'apaisement. Elle exprime aussi le fait que voilà, son fils est parti, mais justement derrière ça, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise? Et puis d'un côté, bien effectivement, il y a les mots à chaud d'Emmanuel Macron. Alors certains disent effectivement récupération politique, d'autres parlent de où est la présomption d'innocence. Attention à laisser travailler la justice, parce que c'est vrai, quand Emmanuel Macron, président français, s'avance en parlant d'inexplicable, d'injustifiable, voilà, vous savez, qui dit justice, dit justification, dit aussi enquête, etc. Même si ici, on a tout de même une vidéo c'est une première, hein, je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres cas malheureux, hein, où d'autres jeunes sont morts, d'autres personnes sont mortes, mais il n'y avait pas ces images comme on les a aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément important. Mais Nasser, peut-être un mot. Aujourd'hui, effectivement, certains partis politiques aussi surfent un peu sur tout ça. Jeunesse, quartier, immigration, échec. Et aussi cette violence qu'on a vue, Shaban. Oui, bien évidemment, c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, beaucoup surfent un peu sur tous ces mots qu'on entend encore ce soir sur notre plateau, mais
à ne pas confondre. Et je vous dis, il y a plusieurs éléments. D'abord, les personnes issues de l'immigration n'ont rien à voir spécialement avec ces actes-là. Ce sont des actes qui sont générés par des individus, voilà, peut-être nés en France ou pas, mais ce qui compte, c'est pourquoi ils sont amenés effectivement à passer à de tels actes. Et encore une fois, nous condamnons, effectivement, on ne justifie pas les actes, mais ce qui compte, c'est pourquoi à chaque fois qu'il y a effectivement la disparition d'un jeune dans des situations similaires, et bien à chaque fois, que ce soit il y a 2005, vous savez, on est en 2005, on est bientôt en 2025, hein, Clichy-sous-Bois, ça fait 20 ans. Et bien il y a 20 ans, c'était exactement le même chaos. Mais en tout cas, ce qui est clair au niveau des politiques en France, il faut savoir qu'à chaque fois, alors ne pas comparer effectivement les comportements, les casses et les violences, mais à chaque fois qu'il y a un mécontentement, on ressent tout de même une colère. Les gilets jaunes, les retraites. Aujourd'hui, c'est la disparition d'un jeune. Et encore bien, je dis bien, on ne compare pas effectivement les violences et les casses qui ont lieu hier soir avec les quelques violences émeutes qui ont lieu dans le cadre des retraites. Mais juste un mot important. Aujourd'hui, les gens sont en colère, même si ce fonctionnaire de police est aujourd'hui derrière est en détention provisoire. Il faut rappeler, Chaban, qu'il a été mis en examen et écroué pour homicide volontaire. Voilà, mais un élément important, voilà, le procureur dit clairement que d'après les premières enquêtes, rien ne justifie l'utilisation de son arme. Donc pour l'instant, il est mis en examen, mais il est en détention provisoire. Mais aujourd'hui, la colère, elle est importante. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'échec politique que fait les politiques depuis des années pour ne pas en arriver à cet embrasement, mais aussi le comportement de certains policiers. Attention, ne généralisons pas, de très bons fonctionnaires de police. Il y a une police en France qui fait un très bon travail, mais malheureusement, il y a des cas similaires. C'est notre invité hier qui en parlait dans votre émission avec nous et qui disait que depuis le début de l'année, il y a 17 coups de feu qui sont partis comme ça, un peu à tort et à travers. Bon, bien sûr, la justice fait ses conclusions, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut lire à chaque fois sur ces coups de feu. Donc, cet élément est très important. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on en arrive à ce qu'en France, en 2023, il y ait un fonctionnaire de police qui est formé pour, normalement, à travailler certainement autrement, mais en arriver à un tel acte. Donc, bien sûr, la justice est en train de travailler, mais c'est ce qui crée la colère aujourd'hui. Merci beaucoup, Chaban. Restez avec nous. On a été rejoint aussi par M. Atef Rhouma, maire adjoint d'Ivry-sur-Seine, qui est avec nous depuis Paris. Monsieur Atef Rhouma, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous, bonsoir à tous. Je sais pas, alors je sais que Monsieur Cassi est présent. Je passe le bonsoir à tous ceux et toutes celles qui sont présents parmi vous. Merci beaucoup, Monsieur Rhouma. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien sûr, on va revenir sur ce drame. Qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr? On a vu aussi beaucoup de colère, beaucoup de tensions dans les quartiers. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Rhouma, autant, bien sûr, que maire adjoint d'Ivry-sur-Seine? Déjà, avant tout propos, je tiens à passer une fois encore, mais adresser mes condoléances à la famille et notamment à la maman de Naël et de leurs proches. Hier, j'étais à Nanterre avec une autre famille de victimes, notamment Djenaba Sangaré, dont le frère Alassane est mort aussi en détention dans des conditions assez obscures. Naël, c'est un nom de plus qui vient s'ajouter à la longue ligne, à Adamé, à Riyad, à Zied, à Julien. Bref, je vais pas. La liste est exhaustive. Aujourd'hui, on voit que il a fallu d'un élément déclencheur pour que nos banlieues s'embrasent finalement, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas traitées depuis, comme le disait Charben tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'a pas traitées depuis des années et des années, qu'on a mis sous couvert. Et quand on met les choses sous couvert, c'est une espèce de cocotte minute qui demande qu'à exploser. Ces jeunes sont dans une urgence sociale, dans une urgence sociétale qui s'est exprimée en 2005,
un cri du cœur pour dire que nous aussi on existe, nous aussi on est des citoyens à part entière de ce pays. Nous aussi on aspire à accéder aux mêmes opportunités que les autres. On voudrait voir autre chose que nos quartiers. Si vous regardez un peu la configuration des quartiers, ils n'ont finalement pas changé depuis 1970. Vous en avez certains qui sont quasi assignés à résidence, avec une entrée, une sortie, des fois dans des quartiers qui font 2000, 3000, 4000 habitants, où l'école est dans le quartier, le collège est dans le quartier, la maison de quartier est dans le quartier. Finalement, ils vivent en vase clos. Et en termes de mixité sociale, on n'est pas en rendez-vous. Et hier, j'étais avec des amis, notamment à Nanterre. Je leur ai dit, regardez, comme c'est édifiant. On a ces tours Pablo Picasso et juste en face, on a les belles tours de la Défense avec des rues propres, avec tout ce qu'il fait. Et puis quand on voit ça de loin, on se dit finalement, c'est pas pour nous et on est finalement assigné à résidence. De toute façon, tant qu'on réglera pas cette urgence, tant qu'on remettra pas en question les rapports police-population, il faut qu'on rentre dans une lutte acharnée contre toute forme de discrimination, mais est-ce que de racisme. Est-ce que vous, peut-être qu'il y a ceux qui vous diront que peut-être ces revendications des jeunes sont légitimes, mais est-ce que la violence qu'on a vue depuis 3 nuits maintenant, 3 jours, sont légitimes, entre guillemets, si on peut dire? Donc, aujourd'hui, c'est un moyen d'expression. C'est pas celui que je cautionne. C'est pas celui pour lequel je suis favorable, mais c'est celui qu'ils ont trouvé malheureusement, celui qui leur porte atteinte à eux, qui nous porte atteinte à nous, gens des quartiers populaires, parce que aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de casser, c'est leurs services publics, c'est leurs écoles, on brûle la voiture de nos parents. Ce matin, j'étais aux côtés des commerçants, notamment dans nos quartiers. C'est les commerces de proximité de nos parents pour lesquels ils vont faire des courses. C'est une façon on se saborde nous-mêmes, et c'est une façon de dire, finalement, on n'a plus rien à perdre, on a un message à faire passer. Il faut qu'on s'occupe qu'on s'occupe de nous. Aujourd'hui, qui vient les écouter finalement, ces gens-là? Personne. Il y a nous, élus locaux, on est sur le terrain, on est au contact, on fait de notre mieux, mais on a nos limites. On sait que il faut quand même le rappeler. Hein. Les élus locaux perdent de plus en plus de pouvoir et d'argent. En 10 ans, par exemple, pour une ville comme la nôtre, en termes de capacité d'investissement et capacité à faire pour les quartiers, on a à peu près perdu 30 millions d'euros. 30 millions d'euros, ça vous permet de faire plein de choses. Ça vous permet de développer du service public, ça vous permet de faire de la proximité, ça vous fait... Et aujourd'hui, le gouvernement est dans une marche en avant, réduction des services publics, enlever aux plus pauvres et donner encore aux plus riches, sans que nous, finalement, et les locaux, on est devenus des exécutants auprès de l'État, et notre tâche se complique, et pourtant c'est nous qui sommes à portée de tout. Alors comme je vous ai dit, moi la violence, je la cautionne pas, mais je la comprends. Elle nous nuit à nous en premier, mais voilà. C'est le moyen d'expression qu'ils ont trouvé. J'espère qu'on arrivera dans les prochains jours à en trouver d'autres. Mais je pense que si cette violence continue dans les jours qui arrivent, je vous mets au défi que le gouvernement, d'ici mercredi, va se réunir en cellule de crise, va jeter quelques milliards pour les quartiers, et puis il va remettre le couvert sur la casserole et se dire on passe à autre chose, et puis on verra jusqu'à que ça explose la prochaine, quoi. On a parlé aussi de la violence des services de l'ordre policière qui est récurrente en France. Dans quelle mesure la mort de Naël est-elle un exemple de violence policière en France? Je crois que les images sont explicites, hein. Elles parlent d'elles-mêmes, et heureusement qu'on a ces images. Hein. Récemment, on a voulu modifier la loi justement pour criminaliser ceux qui filment. Il a fallu un petit soulèvement populaire justement pour que le gouvernement fasse marche arrière. J'en discutais tout à l'heure avec des amis. On a réussi à
à retrouver Ivan Colonna au fin fond de la Corse, au fin fond du maquis. Je pense que si on laissait partir ce petit Naël et puis qu'on le convoquait ou qu'on allait le chercher tranquillement chez sa maman, on aurait évité ce drame, cet assassinat. Utilisons les mots. Pourtant, on est quand même sur la police, les motards notamment, qui sont censés être être l'élite de la police nationale, qui est censée garder son sang-froid, qui est censée, comme ils le disent dans leur code de déontologie, ils sont censés mettre en sécurité l'individu qu'ils abordent. Hier, on a vu les limites. Hier, excusez-moi. En début de semaine, on a vu les limites que certains et certaines pouvaient avoir. Après, voilà, il y a eu tout ce déferlement, les propos de la classe politique. Je cite là Bruno Attal, secrétaire adjoint du syndicat France Police, qui dit « Je préfère voir une racaille morte qu'un policier mort ». Voilà. On va revenir sur les déclarations d'une certaine classe politique. On a parlé bien sûr de la violence, mais aussi certains partis politiques essayent de surfer. Donc, par rapport donc à ce qui se passe, toutes ces images choquantes qu'on a vues, Éric Zemmour dans une émission a déclaré que aussi le petit Nahel Rabbi Rahmou n'était pas un ange. D'accord. Je pense qu'Éric Zemmour devrait s'occuper de son fils qui a vécu, je crois, la même situation que Naël, et qui n'est pas décédé. Pourtant, il était, je crois, sous emprise de drogue ou d'alcool. Et puis là, il a blessé deux personnes, si je ne m'abuse. Donc, quand on parle des enfants des autres, il faudrait commencer à élever les siens. Mais sauf qu'aujourd'hui, voilà, Naël, il a eu un délit de faciès, un délit territorial, on va dire, et le fils d'Éric Zemmour, voilà, quoi, c'est la bourgeoisie. On a une justice pour les riches, une justice pour les pauvres. Qui qu'on soit, et voilà, on ne mérite pas de mourir. Très bien. Très, très rapidement, dernière question. Est-ce que vous pensez que la politique d'immigration en France reste un vrai challenge ? Elle reste un vrai challenge, mais moi je la pense pas comme la classe politique dans sa grande globalité. Moi je suis élu à l'emploi notamment. Le challenge qu'on doit relever, c'est aujourd'hui régler la situation administrative des sans-papiers, les accueillir dans des bonnes conditions. On a vu qu'on savait très bien le faire. Récemment, on a eu une guerre en Ukraine et on a montré que on était la fameuse France de 1789, terre d'asile, qui savait accueillir, qui savait offrir l'asile à X milliers d'habitants. Pourquoi on ne saurait pas le faire avec des Africains, tout en ayant une vraie politique d'intégration pour les uns et pour les autres. Et comme je dis, moi je suis élu à l'emploi et les entreprises aujourd'hui me réclament à corps et à cri de la main-d'œuvre sur ce qu'on appelle les secteurs tendus. Et je me dis que notre salut viendra par la main-d'œuvre étrangère, ça relancera de l'économie, parce que aujourd'hui les jeunes de ma génération et ceux de la génération d'après ne veulent plus travailler sur les tâches de nos parents en fait. Merci beaucoup, Atef Roumak. Vous êtes, donc, je rappelle, maire adjoint d'Ivry-sur-Seine. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Azdine Toumi, je vais revenir à vous. Bien sûr, on va regarder le communiqué. On va voir donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères, si c'est possible, si on peut le voir. Donc, le communiqué que je peux vous lire là. Donc le ministère des Affaires étrangères exprime ses très sincères condoléances à la famille du défunt et l'assure que son deuil et sa peine sont largement partagés dans notre pays. Le ministère des Affaires étrangères fait confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d'accueil.
Le gouvernement algérien continue à suivre avec très grande attention les développements de cette affaire tragique, avec le souci constant d'être aux côtés des membres de sa communauté nationale au moment de l'adversité et de l'épreuve. Donc ça, c'était le communiqué du ministère des Affaires étrangères par rapport donc à l'assassinat du jeune Naël. Azdine Toumi, est-ce que c'est normal que le ministère des Affaires étrangères ait su ce communiqué? Nous sommes dans un moment de tension dans les relations algéro-françaises et ça dure depuis des mois, peut-être quelques années. Et quand on est un pays acculé par les instances internationales, notamment dans les droits de l'homme, dans la répression, dans l'emprisonnement des militants, etc. Et ne vous étonnez pas que ce pays-là, qui est le nôtre, ne rate aucune occasion pour, si l'occasion se présente comme celle-là, une bavure comme ça, un événement comme ça, bien sûr que le message est de dire à la France que vous, qui êtes donneurs de leçons dans les droits de l'homme, dans les libertés, etc., voilà que vous êtes en train de sombrer dans une violence, dans un truc dramatique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes face à chacun, il joue ses cartes à un moment ou à un autre. Et c'est le message aussi, il est pour la diaspora algérienne. On voit depuis quelques années pour parer, pour empêcher le Hirak d'exister dans les capitales occidentales. On voit comment le pouvoir est en train de caresser dans le sens du poil la diaspora pour l'éloigner. Caresser dans le sens du poil, Azdine Toumi, ou il joue dans la récupération politique? Parce qu'on quand on parle de la diaspora, il faut rappeler à Azdine Toumi que plusieurs Algériens qui vivent à l'étranger ont eu des problèmes quand ils vont en Algérie parce que soit ils ont liké peut-être des posts qui étaient contre la politique du pouvoir algérien, ou peut-être eux-mêmes étaient des hirakistes. Donc il y a problème. Non, moi je parle pas de ceux qui ont participé au Hirak, mais je parle de toute cette diaspora qui a sympathisé avec cette révolution, qui était là, qui a soutenu d'une manière ou d'une autre. C'est celle-là que veut récupérer. Sinon, les acteurs du Hirak, les militants, le pouvoir, il a agi avec eux de la même manière avec laquelle il a agi avec les militants de l'intérieur. C'est la répression, c'est l'emprisonnement, c'est les poursuites judiciaires, c'est les intimidations à chaque entrée, à chaque sortie du territoire. Voilà. Donc aujourd'hui, il est dans cette double politique. Mais moi, ce que je retiens justement qu'on fait la relation avec ce communiqué, n'est pas dans la même situation. On a vu aujourd'hui le communiqué des magistrats qui a fait la une de toute la presse. Comment les magistrats ont appelé à tout le monde, à l'autorité politique, aux institutions sécuritaires, à tout le monde, que la justice reste indépendante et que la justice, elle refuse d'être un instrument. Et si les pouvoirs politiques cherchent un bouc émissaire, cherchent une condamnation à la hâte, rapide, etc., pour calmer la rue, la justice a rappelé que la justice, son rôle, c'est de rendre justice à qui de droit. Donc, et là, ce schéma-là, on est loin en Algérie, on est loin de ce schéma-là, et c'est là où on se trompe complètement. Les autorités, le pouvoir algérien, il veut faire croire aux gens que la grandeur ou la solidité ou un État fort, c'est un État qui a des institutions sécuritaires fortes, qui a des institutions, politiques fortes. C'est vrai, on a besoin d'institutions sécuritaires fortes, on a besoin d'institutions politiques fortes, mais on a besoin de justice indépendante. Moi, je pense que dans un État de droit, la colonne vertébrale
et la justice indépendante. Et on ne peut pas construire une démocratie sans qu'il y ait une justice indépendante. Donc ça, c'est une leçon à tout ce corps dans le monde entier, pas uniquement en Algérie, mais dans tous les pays où il y a une dictature qui est au pouvoir. Ça, c'est une leçon qu'ils doivent regarder de près. Et il faut rappeler aussi, Azdine Toumi, l'affaire de Hakim Debbazi, Rabbi Rahmou, et on se rappelle très bien de ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, Tabbidi, quand il avait fait ses déclarations au Parlement, qu'il avait accusé certaines organisations, ONG, de demander donc qu'est-ce qui s'est passé avec Hakim Debbazi. La réponse était très claire du ministre de la Justice. Pour que un communiqué. Ça, c'était la réponse. Là, la question qui se pose, pourquoi donc est-ce que c'est une ingérence? Il faut rappeler que ce jeune Nahel est né en France, de nationalité française, et que beaucoup voient en ce communiqué une ingérence, si on peut dire. Très rapidement, Azdine Toum. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontière quand il s'agit de droits de l'homme, quand il s'agit des droits humains. Il n'y a pas de frontière, c'est universel. Donc, tout militant dans le monde entier, dans n'importe quel pays du monde, il peut soutenir, donc ça peut être une ONG, une organisation, des individus, des associations, etc. Des politiques, pourquoi pas. Donc, je pense que quand on n'a pas de réponse, quand on n'a pas, comment on ne peut pas justifier un acte, on verse dans des réponses comme ça irréelles. Et chez nous, dans le meilleur des cas, quand il y a des bavures, quand il y a des dépassements, dans le meilleur des cas, on constitue une commission d'enquête et qui va rendre son rapport dans 5 ans, et le rapport qui est mis dans les tiroirs, il ne sera jamais. On parle juste de la commission d'enquête, mais on ne parle jamais de l'issue de cette enquête. Et donc, c'est ça l'issue de tous ces événements en Algérie. Merci Azdine Toumi. Merci, désolé de vous avoir pressé. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup à notre confrère Chaban Qassi qui était avec nous depuis Paris. Merci aussi à Ahmed Laouadj, candidat pour les sénatoriales d'Olni. Merci à Atf Rahouma, maire adjoint d'Ivry-sur-Seine. Et merci à Azdine Toumi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum sahab, qawala khair.